Et bonjour mesdames et messieurs, je suis Jorik Diwidi, ingénieur en électrotechnique. Je me suis spécialisé dans l'étude et la conception des installations électriques basse tension, donc tout ce qui est bâtiment d'habitation, euh, bâtiment collectif, qui est bâtiment tertiaire industriel et l'éclairage public, l'énergie solaire photovoltaïque. Donc je suis également dans euh, l'agriculture, donc disons dans l'irrigation. Donc dans l'irrigation, j'accompagne les agriculteurs pour maximiser leur rendement agricole. Et donc voilà, donc nous sommes dans le cadre de l'électrotechnique. Et voilà, le logiciel que j'utilise c'est AutoCAD électrique, donc c'est bien spécifié. Ça va de mon domaine d'études. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un projet. Donc c'est un projet qui est en cours. J'ai déjà fait des plans. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important. Donc voilà, on va voir comment importer un fichier PDF en DWG. Donc, et les différentes techniques, méthodes, au cas où si on rencontrait des difficultés, comment on pourrait faire pour pouvoir gérer cela. Donc, nous allons prendre un fichier dans un document ou bien une feuille PDF, un fichier PDF pour le convertir en DWG. C'est ce que nous allons faire. Puis nous allons travailler sur le plan en faisant un plan de mise à la terre. C'est ce que le client veut, c'est ce que le client demande. Donc, on va faire ce plan, puis on va imprimer le plan à la fin. Nous allons voir tous les décors, tous les contours, euh, toutes les difficultés, voilà, toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Et voilà, à la fin, on va trouver quelque chose de concret qu'on peut donner à une personne. Donc voilà, mesdames et messieurs, donc, sans plus tarder, ça c'est l'environnement. C'est AutoCAD électrique que j'utilise, c'est la version 2022. Donc, on va ouvrir. Bon, avant qu'on ouvre, on va ouvrir d'abord le plan parce qu'on a déjà un plan. Je travaille sur ce plan. C'est sur ce plan-là que je travaille. Donc, j'ai déjà fait, en fait, une mise à la terre parce que le client ne voulait pas qu'on fasse la boucle de fin de fouille, qu'on fasse le ceinturage. Donc, il était question qu'on réfléchisse à un moyen. C'est un bâtiment R+1, donc il fallait qu'on réfléchisse à un moyen pour pouvoir faire une mise à la terre en triangle. Donc, pour essayer de renforcer un peu la terre parce que c'est de l'argile qui est là-bas sur le terrain. Après visite, après visitation du site, voilà. Euh, donc, voilà, on est dans le plan. On est dans AutoCAD ça. Donc, AutoCAD, c'est tout ce qu'on voit. On a le ruban qui regroupe des fonctions de groupe. Donc, on a des groupes ici, on a des onglets là. Donc, les onglets sont constitués de groupes. Et dans les groupes, on trouve des différentes fonctions, bien les objets. Donc, voilà. On a la barre de commande ici. Et là, on a les menus qui constituent, bon, qui sont sous la barre de commande. Donc, on va plus utiliser, comment on appelle, l'orthogonalité. Donc, ça nous permet de, de travailler sur le plan horizontal et vertical. Et on a accrochage d'objets qu'on va plus utiliser aussi pour spécifier les points ou les coins dans lesquels on va prendre l'objet pour déplacer l'objet. On verra cela. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait fait premièrement. On avait fait une mise à la terre. Ça c'est le coffret électrique. Donc on a toujours une légende qui explique les symboles que l'on emploie dans les emplois électriques. Donc voilà, il y a la norme qui existe, il y a une norme qui existe déjà pour les symboles. Donc il y a la norme qui est là. Mais toutefois, on peut dessiner des symboles et les désigner. Comme ça, quand on lit le plan, on sait automatiquement que ça, c'est un coffre électrique, ça, c'est une barre de coupure, ça, c'est un câble vert jaune, ça, c'est un serre-câble ou des cosses.
on a un piquet de terre, on a le cuivre nu, on a un regard. Donc voilà, ça c'est en fait le schéma qui décrit comment cela se fera. Donc voilà, on a un piquet de terre, on a le cuivre qui est là. Ça c'est comme on le voit, c'est un poteau. Ça c'est le ferraillage. Donc on a le socle, voilà, on a la terre qui est là, que vous voyez en jaune. Donc c'est le détail de la mise à la terre. C'est comme ça que ça devait se faire. Et ici, en fait, c'est le plan d'éclairage. Donc, le plan d'éclairage, on a les spots, parce que dans une chambre, on pourrait toujours un, avoir au moins deux types d'éclairage. Donc, on a l'éclairage fort, vif, qui nous permet de pouvoir aménager, par exemple, la pièce, travailler, tout ça. Et on a l'éclairement faible, qui nous permet de pouvoir, bon, peut-être se reposer ou bien dormir, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas dormir dans le noir. Donc, on peut utiliser les spots de faible éclairement pour pouvoir et ça permet également de décorer la chambre. Donc c'est un peu ça. Et dans une chambre, bon, le client a préféré qu'on lui mette l'applique murale. Donc on applique murale. Voilà, toujours il faut un va-et-vient pour pouvoir allumer à l'entrée de la chambre et éteindre au niveau du lit. Donc on a positionné les intérieurs tout en questionnant le client parce que le plan était venu sans aménagement. Donc on supplierait toujours aux architectes de pouvoir aménager les plans comme ça serait plus facile parce que ceci est fait en fonction, disons, de l'expérience aussi parce que on travaille sur plusieurs chantiers. Donc, rien qu'on voit la chambre, la pièce, on peut déterminer où se trouvera le lit. Et puis, bon, les intérieurs peuvent être placés de part et d'autre le lit aussi. Si le lit est très grand, si le lit n'est pas assez grand, on peut le placer tout juste au chevet du lit, tête à la tête du lit, à une hauteur de 80 centimètres. 80 centimètres. On peut aussi aller au-delà de 80 centimètres. Donc voilà. Donc le minimum c'est 80 centimètres. Et voilà, donc on est là, on a des boutons poussoirs pour l'allumage sur plusieurs points. Donc voilà, on a les appliques parce que rien qu'en voyant la douche, on sait automatiquement que dès qu'on rentre, on trouve au même temps. Donc c'est disons, par expérience et le fait de travailler avec des architectes, des, des designers intérieurs. Donc du coup, on a une idée en fait de comment on va se positionner les choses. Donc, voilà, on a la dépendance qui est là. Donc, voilà, on va pas s'attarder sur ça. Donc ça, c'est juste pour vous montrer en résumé. C'est sur ce plan qu'on va travailler. Maintenant, on va prendre le plan de la structure pour pouvoir faire le boucle, le ceinturage en partie ou bien sur tout le bâtiment. Parce que c'est vu la fonction, donc vu les capacités du client. Donc, on va faire un bon travail, un travail de qualité tout en satisfaisant le client. Et si je trouve que ce travail que je veux faire, si je trouve que la proposition du client met en péril mon travail, parce que mon travail doit être bien fait, j'aime toujours le travail qui est bien fait, et si la proposition du client va à l'encontre de ce que j'envisage faire, on va discuter, trouver un terrain d'entente. Au cas contraire, je veux le mondial, parce que en, en protégeant, parce que je dois protéger mon statut. Donc, pour cela, je vais toujours trouver un moyen pour pouvoir présenter un travail fait. Et comme ça, bon, si un autre pouvait passer, un autre électricien, ou bien une autre entreprise pour faire la maintenance pourrait passer, bon, ils trouveront le travail bien fait et puis voilà, ça va les faciliter la tâche. Donc du coup, et voilà, on va pas s'attarder là, on va aller dans un autre cadre. Ce qu'on avait dit, on va importer le fichier, un autre fichier, PDF, en DWG, puis je travaille dessus. Donc voilà, c'est encore l'astuce qui va nous permettre de pouvoir, excusez-moi, de pouvoir euh, connaître comment importer un fichier PDF. Avec cette nouvelle version d'AutoCAD, ça nous permet, ça avantage, les choses vont
de plus en plus mieux, puisque dans les anciennes versions, je pense que c'est à partir de la version 2017 qu'on peut importer les images, qu'on peut convertir, c'est-à-dire on importe un fichier PDF, comme vous le voyez, importer des données à partir d'un fichier PDF en WG, tout comme une image en WG pour travailler ensuite. Donc, souvent, on a été confronté à ce genre de situation. Avant, quand j'utilisais AutoCAD 2016, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'étais contraint de redessiner le plan. Voilà. Ou soit demander un plan auprès de l'architecte. Il m'envoie le plan directement. Si l'architecte n'est pas là, bon, voilà. Parce qu'on est confronté à plusieurs situations. Voilà, donc, soit tu redessines le plan, soit si l'architecte est encore là, il a encore ses dossiers, ses documents, il te voit un plan. Et voilà, donc, on est là, on est allé ici, on est venu à importer. Importer, on vient au niveau du PDF, on clique, et ça nous sort un petit carré. Et on clique droit. En cliquant droit, on a entrée, on clique sur entrée. Sur entrée, sur entrée, et voilà, on vient sélectionner le fichier. Je pense que c'est sur le bureau. Donc, le nom du fichier, c'est plan 01. On va commencer par ce fichier-là. On va voir quelles sont les difficultés auxquelles on va rencontrer. Donc voilà, là, on va importer le PDF. Et on va cliquer OK. On va voir ce que cela va dire. On a écrit quoi? Importer un fichier PDF. Aucun objet est importé. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a un souci. Donc on va fermer. Cela n'a pas marché. Et on peut être confronté à cette situation-là. Donc comment il faut faire? On va repartir. Importer. PDF. Clic droit. Entrée. On va chercher le même fichier. On a plan. Ouvrir. Et là, on va cocher image parce que quand on convertit un fichier en PDF, soit d'AutoCAD ou soit d'Archicad, ça vient sous forme d'image. Donc, on a l'image qui est là, importer en tant que bloc. Bon, on va voir ceci. Convertir les remplissages des solides en assure. Donc, on va cocher un peu. Ceci, importer. Bon, on va voir ce que ça va donner. On clique. Et c'est venu. Et voilà donc, voilà notre plan.